10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Une fois de plus, nous allons parler des petits jeunes du côté du Real Madrid avec Real Madrid Fabrica a.k.a. Kaba. Aujourd'hui, au programme, avant de lancer notre cher Kaba là, sur encore une fois une belle vidéo qui nous attend, le programme est simple. On revient sur la dernière victoire du Castilla avec notamment un homme qui s'est illustré et qui euh, symbolise cette résurrection, un but dans les derniers instants qui offre la victoire au Castilla, Monsieur Johan Martinez. On va toucher un mot sur son début de saison et revenir sur cette performance. Et on va focus aussi une grosse partie sur les U19. On n'en a pas encore beaucoup parlé sur cette chaîne, de manière assez voilà, ponctuelle, mais jamais un gros focus. Et ils font une énorme saison, un énorme début de saison. Et ils ont surtout, ils viennent de mettre combien 4-0 à Liverpool? C'était quoi? Ouais, 4-0 à Liverpool, c'est Ouais. ça, ouais. En À Youth League. l'extérieur. L'équipe première, on a vécu un peu l'enfer à Anfield, mais les petits jeunes, eux, ils ont fait leur travail et on va revenir sur ça. Est-ce qu'ils marchent dans les pas de Raoul? On va en discuter justement parce que est-ce qu'ils peuvent faire le doublé Youth League, championnat? Est-ce qu'ils peuvent faire une saison exceptionnelle, peut-être historique? On va parler de ça un peu avec Kaba. Mais tout d'abord, déjà, Kaba, comment ça va? Ça va, Victor, ça va super et toi? J'espère que tout le monde va bien et très content d'être là une fois de plus pour parler des jeunes, pour parler du Castilla, des U19 qui, comme tu l'as dit, font un excellent début de saison et ça va être intéressant de parler d'eux. Écoute, moi ça va très bien aussi. On dépose le petit like et on s'abonne si vous aimez ce genre de contenu avec Kaba. Nous on se fait le devoir, encore une fois je le répète, cette saison de vous donner une immersion totale dans le monde madridista. C'est donc parler des jeunes, que ça soit des portraits sur les joueurs ou des présentations des équipes, des entraîneurs. La dernière vidéo c'était une sorte de focus sur la bonne dynamique du Castilla, mais surtout d'Arbeloa, de comment est-ce qu'il a réussi, quel chantier il est en train de mener avec cette équipe du Castilla. Là aujourd'hui on va commencer en parlant de cette équipe et notamment de Johan Martinez, qui est l'un des grands espoirs de ce Real Madrid, un joueur qu'on espère peut-être voir en équipe première cette année ou dans les années à venir, un défenseur central exceptionnel. On va rapidement en discuter, qui a mis donc ce beau but de la tête, si je me trompe pas. Et puis on va voilà, C'est les ça. U19, c'est important. On s'abonne et on like. Donc les amis, Kaba. Pourquoi est-ce que tu me dis là, juste avant qu'on lance, il faut vraiment qu'on parle de Johan Martinez et de son but avec le Castilla qui a encore remporté un match et qui continue sur sa bonne dynamique. Oui, déjà, dans un premier temps, parler du Castilla qui, on a déjà pas mal parlé la semaine dernière, mais je voulais quand même refaire un point qui a enchaîné une cinquième victoire consécutive en championnat, ce qui n'est pas rien, parce que c'est la première fois que ça arrive depuis 2022. Donc ça montre quand même bien l'étendue de la chose. Surtout, comme on l'a répété, c'est un effectif jeune et Arbeloa, il est en train de mettre en place quelque chose de vraiment exceptionnel et une cinquième victoire qui les permet justement d'être deuxième ex aequo au classement, ce qui n'est pas rien, à égalité avec le Celta Vigo La B, si je ne me remontada. trompe pas. C'est ça la remontada. N'oublions pas qu'il y a quelques semaines, le Castilla était en zone de relégation. Donc là, ils sont deuxième ex aequo et avec une bonne victoire face à un adversaire finalement assez coriace, assez expérimenté qu'est le Talavera, qui d'ailleurs a un entraîneur qui est passé par le Real Madrid dans le centre de formation, Diego Nogales, qui a été entraîneur à la Fabrica notamment. Donc une victoire qui n'a pas été facile, parce que c'était un adversaire vraiment très expérimenté qui défendait bien, qui avait un peu de vice. Mais globalement, le Castilla a bien maîtrisé la rencontre, a été dominateur, surtout en deuxième mi-temps, où l'équipe a vraiment accéléré, s'est procuré plusieurs occasions et a fini par ouvrir le score sur un coup de pied arrêté, un corner plutôt, grâce à un excellent but de Johan Martinez à la Sergio Ramos, qui on sait justement qu'il y a beaucoup ce parallèle entre Johan Martinez et Sergio Ramos, non seulement au niveau de la coupe, comment dire, De l'esthétique. la coiffure, l'esthétique, mais aussi un peu dans le style de jeu. Donc c'est un but qui peut un peu nous rappeler le but de la décima de Sergio Ramos. Et donc, pour moi, je voulais parler de Johan Martinez parce que n'oublions pas qu'il s'est fait une grosse blessure l'année dernière. Il n'avait pas joué de la saison. Donc, c'était pas facile pour lui. Là, il revient bien. Il fait un très bon début de saison avec le Castilla. En championnat, si je ne me trompe pas, il a disputé tous les matchs en tant que titulaire, ce qui n'est pas rien. Toujours avec, disons, en laissant des bonnes sensations. Il y a eu du bien, il y a eu du moins bon, tu vois. Mais globalement, je trouve qu'il fait un très bon début de saison, surtout pour un jeune un si jeune joueur qui revient d'une telle blessure et qui n'oublions pas, a beaucoup de pression sur lui, entre guillemets, parce que
il y en a eu des articles, on a beaucoup parlé de lui. Il est assez populaire, disons, mais il arrive à bien gérer ça. Et surtout, moi, ce qui m'impressionne, c'est que physiquement, on ressent pas du tout qu'il revient d'une telle blessure et il joue sans peur, avec beaucoup de confiance. Et physiquement, je le trouve même limite un peu plus rapide qu'avant. Il s'est bien épaissi, il a pris du muscle, il est plus costaud, il est plus fort, il est plus dominant dans les duels. Et vraiment, ouais, un très très bon début de saison de Juan Martinez qui d'ailleurs a été convoqué avec les U19 de l'Espagne pour un entraînement la semaine prochaine. Tout comme Diego Aguado, Mario Ribas, Thiago Pitalt et Daniel Lainez. Donc ça demande bien hein, le début de saison qu'il est en train de faire et ce retour aussi avec l'équipe des jeunes de l'Espagne. Écoute, on espère nous aussi pouvoir le voir, hein. On entend beaucoup de choses sur les réseaux à son sujet. Peut-être qu'il aura une place l'année prochaine au vu du gros chantier qu'attend le Real Madrid, tu sais, au niveau de la défense centrale, départ de Rudiger, départ d'Alaba en fin de contrat, potentielle arrivée Hum, d'Upamecano, Konaté à surveiller. Mais est-ce que Johan Martinez n'a pas, Johan Martinez, pardon, une carte à jouer, Jacobo Ramon aussi, tu vois, il y a du monde, hein. Il y a du monde, il y a du hum, talent. hum. Du côté de cette défense centrale, et évidemment que c'est l'une des attractions du Castilla cette année, hein, au même titre que d'autres joueurs, Cestero dont on avait déjà parlé, Diego Aguado aussi, mais Johan Martinez, on garde un œil très attentif. De juste très content du petit but. Je pense que ça, tu sais, ça ponctue un peu son bon début de saison et surtout son retour de blessure. Voilà, le retour Totalement. à la progression, quoi. Il est en période d'apprentissage, hein. C'est ça, c'est ça. Faut pas oublier ça. Donc, ouais, franchement, ça fait plaisir pour lui et pour le Castilla. Ouais. Non, ouais, non, mais quand j'ai vu la petite notif, moi aussi, je me suis dit, tiens, bien. C'est Ouais. bien, ça va lui faire beaucoup de bien, je Ça va lui pense, faire beaucoup mentalement de bien. aussi. C'est ça. C'est parfait. L'autre notif qui m'avait surpris et qui m'avait fait plaisir, parce on sait que les académies anglaises hein, de football sont aussi extrêmement réputées, celles de Liverpool, de City, d'Arsenal, il y a plein de cracks hein, qui sortent de ce genre d'équipe. Et bah tu te fais gifler 4-0 chez toi par les U19, qui sont d'ailleurs actuellement deuxième de la Youth League, si je dis pas de bêtises, deuxième ou Deuxième troisième? ou troisième, je crois, si je ne me trompe Ah pas. oui, non, parce que Troisième, mais bon, c'est juste à la différence de but. troisième égalité à la différence de but, exactement. Ils font partie des quatre équipes qui sont à 12 points après donc 4 journées, 4 victoires en 4 matchs. Ils sont leaders de leur championnat U19 devant l'Atlético Madrid U19 avec déjà 5 points d'avance, 7 victoires en autant de matchs. Autant vous dire que bah, c'est une saison invaincue pour l'instant, non? C'est ça? Oui, c'est ça, oui, on vaincu. Hein. Ils ont gagné Eh, tous les matchs qu'ils ont disputés. Hein. c'est Franchement, c'est. sérieux? C'est sérieux cette Oui, affaire? oui, oui, c'est franchement très, très, très gros début de saison de l'équipe de Julián Lopez de Lerma qui avait rejoint le club l'année dernière, je crois bien en provenance de l'Espagnol. Donc, il avait pris les rênes des U18, le Ruben Ilbé, avec qui il avait déjà réalisé une très, très bonne saison où ils ont eu, je crois, la meilleure défense du championnat et, si je ne me trompe pas, avec un record historique avec le plus petit nombre de buts encaissés en championnat dans cette catégorie-là en U18 déjà. Donc voilà, il venait déjà d'une grosse saison. Il a été promu à la tête des U19 cette année-là après le départ d'Arbeloa au Castilla. Et franchement, ouais, gros début de saison. En termes de jeu, disons que c'est pas, en tout cas moi personnellement, c'est pas une équipe qui me fait, disons, autant rêver que celle d'Arbeloa ou quoi que ce soit, mais c'est une équipe qui est très efficace, tactiquement qui est très cohérente, qui défend très bien, qui concède très peu et qui va vite vers l'avant, qui se projette vite en transition. Et pour moi, ouais, franchement, c'est ça. Il a du mérite quand même parce que c'est jamais facile pour un entraîneur de ce genre-là. C'est quand même beaucoup de pression pour lui, même il fait déjà une très bonne première saison avec les U18. Il vient en tête des U19, là, il y a Youth League, il y a beaucoup d'attentes. Et franchement, sur ce début de saison, il n'y a rien à dire en termes de résultats. Ils sont là, ils gagnent tous leurs matchs, ils dominent, ils souffrent très peu. Et comme tu as dit, en Youth League, bah, c'est la même histoire. Ils s'imposent. Et surtout cette grosse victoire contre Liverpool à l'extérieur qui, franchement, 4-0, c'est impressionnant. Dans un match où, ouais, ils ont été vraiment, vraiment très solides et très efficaces en transition. Ils ont fait beaucoup mal. Euh, on aurait pu avoir tendance à penser que c'est l'équipe anglaise, Liverpool, qui aurait tué le Real Comme l'équipe Madrid en première. transition, c'est ça. Mais là, ça a été l'inverse. C'est le Real Madrid dès disons, qu'ils arrivent à sortir et aller vite vers l'avant, bah, ils se créaient des opportunités, ils créaient du danger, avec notamment un grand Diego Aguado qui a joué latéral gauche avec le 19. Et quand je l'ai tweeté, pour moi, c'est vraiment un joueur qui est au-dessus de cette catégorie-là. Il est vraiment trop, trop, trop fort pour ce niveau-là. Tu sentais vraiment que c'est un joueur différent, c'est un joueur qui est au-dessus des autres et il a réalisé un excellent match avec un but, une passe décisive et surtout beaucoup d'activités.
un bon volume de jeu, En jouant quel bien poste? défensivement, Ouais, latéral ouais. gauche. Ouais, latéral gauche, donc ouais, en Le plus, latéral un gauche. but, une passe, Ouais, ouais. complet. Un but, une passe. Ouais, franchement, très 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 bon match de Diego Aguado et de l'équipe en général. Et ouais, franchement, gros début de saison. Est-ce que tu as des joueurs justement à nous recommander de garder à l'œil dans ces U19 qui font donc le début de saison parfait? Bon, disons que même s'il a aussi un peu joué avec le Real Madrid C, il y a Jaime Barroso qui avait démarré sur le banc. Mais je trouve que Mhm. c'est un offre intéressant qui, l'année dernière, avait eu un petit peu plus de difficultés en deuxième partie de saison parce qu'il avait pris un petit peu de poids. Mais là, il est bien revenu. Physiquement, je le trouve mieux. Il est à l'aise et c'est un joueur qui disons, un bon sens du but, qui est une vraie menace dans la surface de réparation, qui est bon dos au but et que je trouve très, très intéressant. Sinon, tu as Adrian Pérez, un ailier gaucher que moi j'aime beaucoup, qui peut jouer à gauche, qui peut jouer à droite, assez polyvalent en ce sens-là. Et dans le style de jeu, il me rappelle un peu Di Maria. C'est-à-dire un ailier percutant, très technique, très à l'aise balle au pied, capable de distiller de très bons centres, très à l'aise aussi pour combiner avec ses coéquipiers, pour créer des opportunités. Et j'aime beaucoup. Sinon, tu as Diego Martinez Beto, un milieu de terrain, lui aussi, en box-to-box, disons, même s'il a aussi joué un peu en tant que pivot, un joueur avec une frappe de balle exceptionnelle. D'ailleurs, il a marqué 2 buts cette saison depuis son propre camp. C'est-à-dire qu'au milieu de terrain, il était en lobant le gardien. Il a mis 2 buts de cette manière-là. Donc, je vous recommande d'ailleurs d'aller le voir sur mon Twitter. Vous marquez Beto, normalement, vous verrez les 2 buts. Franchement, c'est impressionnant la frappe de balle qu'a ce joueur. Et aussi, ses transversales sont très, très, très bien faits. Et j'aime beaucoup. Il a un bon volume de jeu. Sinon, derrière, tu as un défenseur central qui fait un très bon début de saison. Bon, habituellement, moi, je ne suis pas le plus grand fan de lui. C'est Ariel Nkoge. Il avait rejoint les clubs en provenance de l'Atlético Madrid, mais il faut reconnaître qu'il fait un très, très gros début de saison. Surtout les derniers matchs, il est très solide. Un défenseur central rapide, physique, costaud, très dominant. Le souci avec lui, c'est que parfois, il a tendance à commettre pas mal d'erreurs. Il a beaucoup de sautes de concentration et ce genre de choses-là. Et avec ballon, c'est pas le plus fin non plus, mais je dois reconnaître qu'il fait un gros début de saison et voilà, globalement pour quelques noms. Sinon, t'en as pas mal aussi. Tu as Carlos Diaz, un milieu offensif, un peu à l'ancienne, pas très rapide, mais très à l'aise avec ballon, très intelligent et disons, crée des différences avec beaucoup de facilité, qui sait se montrer décisif par la passe avec beaucoup de facilité. Donc voilà, globalement. On rappelle que cette catégorie est très importante, hein, parce que c'est ceux après qui vont intégrer le Castilla. On voit le très bon Mm, travail d'Arbeloa sur ces dernières années avec les U19 et une génération du Castilla dont Raoul aussi a pas mal bénéficié, hein, avec des joueurs déjà bien formés. Donc c'est mm, un peu la première, tu sais, c'est les U19, c'est un peu le moment où voilà, t'es en mode vous arrivez à l'âge où vous pouvez être professionnel et c'est là où tu rentres dans le vrai, quoi. Et donc c'est c'est vachement ça. important. La Youth League, c'est une compétition quand même, moi, que je trouve super intéressante, qui est regardée, hein, Mm, beaucoup, hein. C'est ce qui te donne énormément de visibilité quand t'es jeune, d'une certaine manière. totalement. Il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par là et qui ont marqué les esprits dans cette compétition. Donc, bien figuré pour le Real Madrid, c'est très bon pour l'image du club, mais aussi pour l'image de ces jeunes joueurs en vue de futurs passages, soit dans les rangs professionnels. On sait que le Real Madrid est réputé notamment pour alimenter les équipes de première division aussi, hein, même si c'est Ah compliqué de oui. s'imposer au sein de la Casablanca. Non, non, franchement, j'ai été agréablement surpris sur les statistiques. Et ce que je voulais te demander, moi, c'est quand je vois ces statistiques, ce début de saison quasiment parfait, on a gagné qu'une seule fois la Youth League. Dans C'est l'histoire, ça. c'est 2020, c'est une année un peu particulière avec. Alors, si je résume ce que tu m'as dit, c'est qu'en gros, il y a eu le Covid et que Raoul a pris les U19 uniquement pour la Youth League. C'est C'est ça? ça. C'est Voilà. ça. On va la gagner cette année-là. Et c'est ce qui, d'ailleurs, c'est une des plus grosses lettres de noblesse, hein, Et il prend la pour, Uflex, je crois que c'est en partir des huitièmes de finale, si je ne me trompe pas, ou des quarts. Oui, c'était en partir des huitièmes de finale. Parce que la phase de groupe avait été faite déjà avec joué. Oui, c'est notre ça. entraîneur, oui. Hmm. Donc, mais sinon, le Real Madrid, on peut aller chercher, en tout cas, on fait partie des équipes cette année, sur le début de saison du moins, favorites pour aller faire un doublé. Championnat Youth League qui, le mot est peut-être un peu fort, mais me semble presque historique pour une catégorie de jeunes comme ça du Real Madrid. Oui, oui, totalement, totalement. Comme tu l'as dit, en tout cas, ils sont bien placés, ils sont bien positionnés pour aller gagner la Youth League. Et en championnat, 5 points d'avance, c'est déjà une avance conséquente, sachant que c'est une équipe comme je te l'ai dit, concède très peu d'occasions, une équipe qui est quand même très sérieuse et qui est tactiquement assez bien huilée. Euh, donc, déjà en championnat, bon, la saison est encore très longue, hein, mais j'ai du mal à les voir ne pas être champion au bout, Mhm. même s'il reste encore les derbies à disputer contre Ils l'Atlético étaient de Madrid. champions en titre?
Excuse-moi de te couper, mais. Et oui, oui, bien sûr, bien sûr. Avec Mhm. Arbeloa, oui. D'accord. Avec Arbeloa, oui. Avec Ok. Arbeloa, ils sont champions en titre. Et en Youth League, bah, comme tu as dit, ils sont bien positionnés. 4 victoires en 4 matchs. C'est très impressionnant. Il reste plus que 2 matchs dans la première partie Ok, c'est que 6. du Ok. tournoi. C'est que 6 en Youth League. Donc, ouais, franchement, pour l'instant, en tout cas, ils montrent des signes qui sont très positifs et ils sont bien placés pour réaliser, disons, une très bonne campagne en Youth League et en championnat aussi. Bon, on va voir s'ils vont aller Surtout que la chercher. Youth League, franchement, c'est très difficile à gagner, hein. Comme je te dis, le Real Madrid ne l'a remporté qu'une seule fois, même si l'équipe d'Arbelois est passée près à plusieurs reprises, notamment où ils se font éliminer au penalty face au Milan. Mais bon, c'est une compétition très, très difficile. Donc, on va voir comment les U19 de cette saison-là aussi vont se comporter en phase finale, parce que c'est là vraiment où la difficulté arrive d'autant plus. Évidemment, évidemment. C'est peut-être la compétition qui te rapproche le plus, tu sais, en termes d'intensité et Oui, d'enjeu du monde professionnel à ce jeune âge. Ça veut dire beaucoup. Un peu la Gambardella. Pour ceux qui ont joué totalement. dans le football français, voilà, ça représente un peu la même chose à l'époque. Oui, Enfin, c'est la dimension supérieure, hein, on s'entend. oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je pense qu'Abba, qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on voulait rajouter quelque chose sur ce petit point d'actualité au final? Oui, juste rajouter un petit truc, peut-être dire que le seul petit bémol, on va dire, avec l'entraîneur Julian Lopez de Lerma, c'est que j'aimerais le voir faire un petit peu plus confiance aux jeunes d'en bas, de D'accord. catégorie plus basse. Je trouve que, disons, il prend moins de risques en ce sens-là par rapport à Arbeloa, par exemple, qui n'hésite pas qui n'hésitait pas en tout cas à faire monter quelques jeunes joueurs pour les donner des minutes et qui surtout peuvent s'imposer. Lui, donc, il a tendance notamment à faire appel aux joueurs qui sont déjà en dynamique du Real Madrid C, même en championnat. euh, Alors que parfois, je trouve qu'il est un petit peu plus judicieux de donner du galon à quelques jeunes joueurs d'en bas, comme Léo Lemaître, dont on en a parlé sur la chaîne YouTube avec Pablo, un défenseur central qui représente la France actuellement, qui est très talentueux et qui, je trouve, personnellement, a ce qu'il faut pour, disons, se faire une place dans cet effectif-là. Et je trouve que, ouais, il doit un petit peu plus mettre en avant aussi la facette progression en formation des jeunes joueurs C'est et ça qui est intéressant. surtout des talents spéciaux. Je trouve que en ce sens-là, il doit s'améliorer. Ça Mais bon, je rejoint peux ce que... comprendre aussi, c'est un début de saison, il vient d'arriver dans la pression, Mais c'est toujours cette difficulté-là. Mais bon, c'est là que Arbeloa est exceptionnel aussi. Voilà, c'était ce que j'allais dire, ça rejoint ce qu'on disait la semaine Oui, dernière, c'est qu'en fait, tu es aussi dans une notion de formation. Et c'est donc, ça. dans le développement des joueurs, t'as ce tiraillement interne lorsque tu es entraîneur des catégories jeunes de je veux des résultats parce que moi aussi j'ai un intérêt en gros derrière, mais est-ce que tu bafoues pas ton rôle d'éducateur? C'est un éducateur au final. Alors, t'as beau C'est avoir ça. l'écusson du Real, t'es censé faire développer les joueurs, donc c'est vrai que aller chercher dans des joueurs un peu plus expérimentés en équipe C, parce que tu sais qu'à l'instant T, ils sont certes meilleurs, mais que le plafond de potentiel, il est autre chose, mais parce que tu te mets toi-même une sorte de pression de résultat. C'est ça. Tu vois, il y a cette fine nuance quand tu es éducateur de qu'est-ce que tu cherches vraiment. Est-ce que ton Oui. objectif définitif est le résultat ou C'est c'est le là développement de tes qu'Arbeloa, joueurs? oui, c'est là qu'Arbeloa, il est vraiment au-dessus, il est vraiment exceptionnel. Lui, c'est qu'il il n'a pas, disons, cette pression-là, il n'a pas cette peur-là. Disons, s'il voit un jeune joueur comme je l'ai déjà dit, s'il voit un joueur qui est talentueux, qui est prêt, qui peut apporter des choses, il va pas hésiter à le faire. Il va il va le faire monter, il va le faire entraîner du moins, au moins, essayer de le préparer, quoi, lui donner des minutes pour qu'il puisse progresser. Parce qu'au final, l'objectif, quand même, n'oublions pas que c'est de former des joueurs C'est ça. et d'essayer de les amener en équipe première. Et je trouve qu'en ce sens-là, il faut parfois privilégier les joueurs avec le plus haut potentiel, les joueurs qu'on estime, entre guillemets, sont des joueurs vraiment spéciaux, des joueurs différents qui ont vraiment ce petit truc en plus-là. Et je pense que Julián Lopez de Lerma, faut qu'il prenne un petit peu plus de risques en ce sens. Voilà. Mais sinon, globalement, c'est un très bon début de saison. Et vraiment, ouais, hâte de voir comment se fait la suite de la saison. Et il est vrai qu'aussi qu'il y a eu quelques joueurs qui se sont blessés, etc. Mais globalement, je trouve que ouais, son rôle d'éducateur, de formateur, je trouve qu'il peut faire mieux. Est-ce que, tu sais, ça me fait sourire parce que ça me fait penser à Mastantuono. Est-ce que Xabi Alonso, il fait pas un peu pareil avec Mastantuono? Est-ce qu'il privilégie pas le développement d'un joueur au détriment d'autre Oui, chose? Un peu, hein. oui. Après, moi, mais c'est vrai que il a un profil, disons, qui permet, entre guillemets, d'avoir un petit peu plus d'équilibre. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il fait beaucoup appel à lui. Et surtout, il veut avoir ce gaucher qui va rentrer à l'intérieur, qui va pouvoir faire des diagonales et ce genre de choses.
Je pense que c'est aussi pour ça. Mais oui, je suis d'accord. Non, mais tu Il faut l'expliques miser sportivement. aussi. Il y en a qui Oui, n'arrivent pas à oui, comprendre, mais moi, je peux bien vous sûr. expliquer sportivement pourquoi il joue. Après, Mais est-ce qu'il a oui. vraiment le niveau pour être titulaire au Real Non, Madrid? non, ça, je pense pas. Mais Non. il joue parce que il y a un C'est projet ça. derrière. Il y Il a y un a un projet projet derrière. C'est ça. C'est ça. Je suis d'accord. Mm. dans l'éducation des joueurs. Alors oui, Xabi, c'est pas un éducateur, hein, c'est pour le coup, lui, c'est l'entraîneur Bien de l'équipe sûr. première. Mais en Liga, entre guillemets, il y a de la Ah, de marge toute entre façon, le il Real a dit, Madrid. hein. Oui. Enfin, c'est comme avec Arda Güler, hein. Il a dit, de toute façon, c'est des joueurs sur qui il faut miser, c'est des joueurs, il faut qu'ils évoluent, il faut qu'ils progressent. Même si Arda, lui, évidemment, il a le niveau pour être titulaire, mais c'est en ce sens où je veux dire qu'il faut que les joueurs ils fassent des erreurs, il faut qu'ils évoluent, pour qu'ils puissent évoluer, quoi. Il faut qu'ils jouent. On est d'accord. Donc, On est donc, d'accord. Mais voilà. voilà, ça me faisait ce parallèle me faisait sourire. Merci beaucoup Kaba pour cette petite Merci à toi. vidéo. Les amis, vous avez en lien en description la chaîne YouTube et le Twitter de Real Madrid Fabrica, détenu par Kaba, premier relayeur d'informations les gars, hein, sur tout ce qui se passe chez les jeunes du Real Madrid. Donc foncez. Nous, de toute façon, on se retrouvera sûrement durant la trêve aussi. On verra en fonction de l'actualité ce qu'on peut vous proposer sur cette thématique. Sur la chaîne YouTube, il y a encore plein de vidéos qui vont sortir là prochainement. Donc soyez connectés. T'as un mot de la fin ou on est tout bon? Bon, je pense qu'on est bon. Juste s'ils ont des idées, des suggestions, s'ils veulent En qu'on parle commentaire. d'un genre en particulier, s'ils ont des questions, qu'ils se fassent plaisir en commentaire. On les lira Exactement. avec grand plaisir. Bien dit, Kaba. Envoyez-nous tout ça en commentaire et n'hésitez pas à réagir sur Mastantuono, tout ça aussi. J'aime bien vous lire sur tout ça. Merci Kaba, merci à vous et à très vite sur la chaîne YouTube Journal du Real. Ciao, ciao les gars. Ciao.